Bienvenue dans Finance d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, il sera question de ratio de couverture. À quoi servent les ratios de couverture? Les ratios de couverture sont utilisés pour mesurer la capacité d'une entreprise à couvrir certaines obligations financières. Pourquoi s'intéresser aux ratios de couverture? Parce que normalement, les ratios de couverture permettent de mesurer la capacité de certains éléments à couvrir d'autres. On s'attend normalement à ce que le fonds de roulement couvre ou encore finance le besoin en fonds de roulement. Les ratios de couverture permettent d'évaluer la capacité d'une entreprise à honorer ses obligations financières. Si on a des intérêts à payer, par exemple, on va les payer avec le bénéfice avant intérêts et impôts. Les ratios de couverture permettent d'évaluer le niveau de risque financier. Si on ne peut pas payer des intérêts, à ce moment, on voit qu'il y a des problèmes. Ratios de couverture, il y en a plusieurs. On va parler de 4 ratios. D'abord, le ratio de couverture du besoin en fonds de roulement, capacité du fonds de roulement à assurer le financement du besoin en fonds de roulement. Ratio de couverture des frais fixes, capacité du BAII à assurer le financement des frais fixes. Ratio de couverture des dettes long terme, capacité des fonds propres à couvrir les dettes long terme. Et ratio de couverture des intérêts, capacité du BAII à couvrir les intérêts. On commence tout de suite avec le ratio de couverture du besoin en fonds de roulement, RCBFR. On rappelle que le fonds de roulement, c'est la différence entre l'actif court terme et le passif court terme. Le besoin en fonds de roulement, c'est la différence entre l'actif cyclique et le passif cyclique. Le RCBFR, c'est un ratio qui mesure la capacité du fonds de roulement à financer le besoin en fonds de roulement. Comment trouve-t-on ce ratio? Le RCBFR égale FDR sur BFR. Donc, on va calculer le fonds de roulement, on va calculer le besoin en fonds de roulement et ensuite, on calcule le ratio de couverture du besoin en fonds de roulement. La norme pour ce ratio, c'est supérieur à 1. On s'attend normalement à ce que le fonds de roulement dépasse le besoin en fonds de roulement. Ratio de couverture des frais fixes. Ce ratio mesure la capacité de la marge brute à couvrir les frais fixes. À partir de quoi on va assumer les frais fixes? C'est à partir de la marge bénéficiaire brute. Comment calcule-t-on le ratio de couverture des frais fixes? Bénéfice brut divisé par frais fixes. On s'attend à ce que ce ratio soit supérieur à 1, mais ce ratio est plus intéressant quand il est plus élevé. Ça veut dire ce n'est pas 1, 1.5, mais c'est beaucoup plus que cela. Ratio de couverture des intérêts. Ce ratio mesure la capacité du bénéfice avant intérêts et impôts à couvrir les intérêts. Avec quoi on va financer ou encore payer les intérêts? C'est à partir du bénéfice avant intérêts et impôts. Donc, on calcule le ratio de couverture des intérêts. C'est donné par BAII divisé par intérêt. On s'attend à ce que ce ratio soit supérieur à 1 et c'est plus intéressant quand c'est plus élevé. Ratio de couverture des dettes long terme. Ce ratio mesure la capacité des fonds propres à couvrir les dettes long terme. On va prendre fonds propres sur dettes long terme pour calculer le ratio de couverture des dettes long terme. Là encore, un ratio supérieur à 1 signifie tout simplement qu'on a plus de fonds propres que de dettes long terme. Plus intéressant quand plus élevé. On voit que les ratios de couverture sont toujours plus intéressants quand ils sont plus élevés. On termine pour dire que plus les ratios de couverture sont élevés, moins l'entreprise court de risques financiers. Je reprends, plus les ratios de couverture sont élevés, moins l'entreprise court de risques financiers.